Comme dans beaucoup de langues, l'argent est en français à la tête d'une impressionnante famille de synonymes et à la source de multiples anecdotes. L'origine du mot, tout d'abord, il descend d'une racine latine qui veut dire éclat ou blancheur, référence au métal argent qui brille plus on le frotte. Du métal, il devient ensuite, dès le XIe siècle, la monnaie argent, des pièces en argent, puis des pièces seulement en métal, et avec l'apparition des billets et des assignats, le mot argent prend un sens plus abstrait, se détachant peu à peu de la notion de métal précieux. L'argent devient alors une valeur. Il existe donc en français un nombre impressionnant de termes qui ont l'argent comme dénominateur commun. Claude Gagnère les détaille dans son livre Pour tout l'or des mots. L'employé touche un salaire, le fonctionnaire un traitement, le commerçant des bénéfices, le médecin et l'avocat des honoraires, le représentant une commission ou un pourcentage, le comédien un cachet, l'écrivain des droits d'auteur, la mère de famille des allocations, le vieux monsieur une retraite, etc., etc., le membre d'un conseil d'administration des jetons de présence. L'argent, qui est aussi à l'origine de très nombreux bons mots ou de formules plus ou moins définitives tirées de la littérature française. Boris Vian, l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Henri Janson, ce n'est pas l'argent qui n'a pas d'odeur, c'est l'homme qui n'a pas d'odorat. François Cavana, il faut mépriser l'argent, surtout la petite monnaie. Et puis ma préférée pour finir, elle est signée Jules Renard. Si l'argent ne fait pas le bonheur, alors rendez-le.